Enregistrement. D'accord. Et nous allons commencer l'étude et nous avons donc cette semaine Parashat Vayeshev et Hanouka commence donc dimanche soir, sauf erreur de ma part. Et donc nous allons étudier un thème dans le Sefer Hashla en relation avec la Parashat Vayeshev et Hanouka. Donc, je passe en mode de partage d'écran. Et comme d'habitude, nous allons dédier le cours à la guérison de mon épouse, l'Irfouata Shlema Shel Ishti Rayati Chaya Ruth Bat Dina Tirye. Ouais. Dans le Sefer Hashla, le Shla réunit les trois parachiotes à venir, celle de cette semaine, Vayeshev, et les deux parachiotes suivantes dans un même chapitre, parce que il s'agit en fait d'une manière globale de l'histoire des Shvatim en tant que telle. Jusqu'à la paracha de la semaine dernière, la paracha de Vaïshlar, bien que déjà commencent quelques sujets liés au fils de Yaakov, en particulier avec l'affaire de Dina, il n'en reste pas moins que c'est essentiellement à partir de Parashat Vayeshev que la Torah commence à raconter l'histoire, le développement de l'histoire des relations entre les fils de Yaakov et en particulier la tension existant entre Yosef et ses frères. Nous commençons notre lecture du Shla au paragraphe 46, qui est intitulé Vayeshev Hanouka. Et donc, il y a tout un ensemble de thèmes qui ont été étudiés auparavant, mais déjà actuellement, avec le sujet tel qu'il est, notre texte est assez long. Nous n'aurons probablement pas le temps de mener toute l'étude du texte jusqu'au bout. Peut-être continuerons-nous la semaine prochaine parce que malgré tout les thèmes se relient et s'enchevêtrent quelque peu, mais je vous enverrai de toute façon dans le WhatsApp le texte tel qu'il est actuellement. Alors je commence directement la lecture. Vayeshev Hanouka. Umeata, et donc ce Meata, à partir de là, mais nous n'avons pas étudié ce qui précède, donc ça reste un petit peu abstrait. Yidbaharu besirata dishmaya kama sodot ve'inyanim be'inyan nerot Hanouka. S'expliqueront, s'éclaireront besirata dishmaya, c'est une formule en araméen qui dit Bezrat, c'est un peu équivalent à Bezrat Hashem. Il faudra peut-être qu'une fois on étudie de manière un petit peu plus précise ce type d'expression, mais c'est un peu hors sujet malgré tout pour nous et nous n'avons pas trop de temps. Donc, Kama Sodot Ve'inyanim, un certain nombre de Sodot,
on traduit par secret, Ve'inyanim et de thèmes, Ve'inyan Nerot Hanouka, concernant les lumières de Hanouka, Shehu Yerech HaMenorah, qui est lié à ce qu'on appelle Yerech HaMenorah. Littéralement la hanche de la menorah, c'est-à-dire le tronc de la menorah, et Umatsinu Gam Ken Bener le Shon Regel. Et nous trouvons aussi traditionnellement le terme de Regel, le pied, relié au thème de Ner, la lampe, comme Sheneemar, Ner le Ragli de Varecha. Ta parole est lumière pour mon pied. Et par ailleurs, Zman Nerot Hanouka, dans la Halacha, dans le Talmud Masechet Shabbat 21b, on explique que on est supposé allumer les lumières de Hanouka avant que Shetichle Regel Min Hashuk. Littéralement, que le pied cesse d'être présent au marché. Au marché, ça veut dire dans le domaine public, dans la rue, et que on est supposé donc allumer les lumières de Hanouka avant que les gens ne cessent de circuler dans la rue. Va'ata, et maintenant, Avaer Inyan Hayarer. Je vais expliquer le thème du Yarer. Et on va commencer à partir d'un sujet qui apparaît dans la paracha de Vaïshlach au moment de la lutte avec l'ange, où il est écrit, c'est dans Bereshit 32, 26, Vateka kaf yerer Yaakov. Et la hanche de Jacob fut démise. C'est l'articulation entre la jambe et la hanche, littéralement la paume de la hanche. Notre médecin pourrait nous donner le terme anatomique exact, mais je pense que c'est déjà compréhensible comme cela. Vezeba le Yaakov, et ceci est arrivé à Jacob, al shenishar yichidi, parce qu'il était resté seul. Mais le terme qui est utilisé ici, yichidi, est curieux, parce qu'on se serait attendu au terme de levado, pour dire qu'il est resté seul. Mais yichidi, ça veut dire unique. Quelle est l'intention? Eh bien, ça devra s'éclairer par la suite. Et pourquoi était-il resté seul? Ki shachar pakim ketanim, parce qu'il avait oublié des petites fioles, vehalach acharehem, et il est allé les rechercher. Il avait fait traverser le torrent de Yabok à sa famille et il est retourné en arrière pour aller récupérer des pakim ketanim. Et donc, il faut que ces pakim ketanim, que ces petites fioles aient été d'importance pour qu'ils veuillent aller rechercher. Et donc, des choses importantes doivent être cachées là-bas, doivent faire allusion à des choses importantes. Et lorsque nous les aurons éclairées, Az tavin gamken sod parchemen shel Hanouka, tu comprendras aussi le secret de la fiole d'huile de Hanouka. Tout cela est un peu absconce jusqu'à présent, mais c'est l'exposé d'un programme. Vagdim lecha ma'amar rabotenu zichronam livracha befer ikama de Megillah.
Et je commencerai par un enseignement de nos maîtres dans le premier chapitre du traité de Megillah, à la page 14a. Il commence par citer un verset du premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 1, Rama Karni. Rama Karni, ma corne a été élevée, Velo Rama Paki, et non pas ma fiole a été élevée. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'onction peut être faite de deux manières, soit que l'huile est contenue dans une corne, soit que l'huile est contenue dans une fiole. David ou Shlomo, nimshechu bekeren, nimshecha malchutam. David et Salomon, qui ont été oints avec une corne, leur règne a duré. Shaoul ve Yehu. Saül et Jéhu, chez nimshechu befach, qui ont été oints avec une fiole, lo nimshecha malchutam, le règne n'a pas duré. Premier enseignement. Od agdim ma'amar rabotenu zichronam livracha, et autre enseignement préalable de nos maîtres dans le traité de Shabbat 28b, Shor shehikriv Adam Harishon, Keren achat haïta bemitzro. Le taureau que Adam Harishon, on traduit en général par le premier homme. Manitou expliquait le premier homme, c'est-à-dire le premier être qui a eu le courage d'être homme. Ce n'est pas simplement une indication paléontologique. Le premier homme. Et il y aurait une passivité dans cette formule, le premier homme, parce que créé par Dieu. Et donc, le verset dit Vaïtzer Hashem Elohim et Adam, Afar min Adama, etc. Et donc, cette dimension de l'acceptation de cette vocation qui est assignée à cette créature que la Torah appelle Adam, eh bien, c'est le fait qu'il a fallu que cette créature accepte ce qui lui était assigné. Je pourrais faire tout le cours sur ce thème, mais ce n'est pas notre sujet. Mais retenez en tout état de cause ce fait que ce que la Torah indique, et Yosef nous a rejoints entre-temps, le cours est supposé commencer à 7 heures, n'est-ce pas? Eh bien, ce Adam Arishon, c'est le premier être à avoir accepté cette vocation de l'identité homme. Alors, Shor Shehikriv Adam Harishon, le taureau qu'il a apporté en offrande, Keren Achat Hayab Mitzro, avait une corne unique au milieu du front. Le Sod Hadavar. Et de quoi s'agit-il? Qui Adam Haya Raoui Lichot Kotnot Or. Le vêtement de l'homme était supposé être, aurait dû être, était et aurait dû rester une tunique de lumière à la place de la tunique de peau qui lui a été faite. Comme le verset le dit, que Vayas Hashem Elohim l'Adam ou le Kutonet Or, avec Raïn, au lieu de Kutonet Or, Aleph. Va Filou Akevo, et la splendeur, l'éclat, la lumière de son talon,
Haya Maché Galgal Chama, faisait pâlir le globe du soleil. Le soleil, il brille, mais la brillance du soleil était pâle par rapport à la brillance du talon de l'homme. Et si son talon était de cette intensité, alors imaginez son visage. Ve'imlo chata, et s'il n'avait pas fauté, haya koren or panav, alors la lumière de son visage aurait brillé, ve'haor nikra keren, et la lumière est appelée keren. Et ici, le mot de keren, c'est ce qu'on traduit en général par le rayon de lumière. Mais nous sommes dans une thématique où nous avons ce même mot, Ramakarni, et le fait que David et Salomon ont été oints à partir d'une corne. Et qu'est-ce que c'est tout ce thème de la corne? Or, et la lumière est appelée Keren, que Moshe Neymar, comme il est dit, c'est un verset dans Habakkuk, Karnaïm miyado lo. Il a des karnaïm, littéralement des cornes, mais ça veut dire des rayons, miyado, donné par la main de Dieu, l'eau pour lui. Le histakel bachama, et regarde le soleil, le azaï, et alors, alors tu verras qu'il y a un certain nombre de rayons qui diffusent à partir du soleil. Vehem karne chama, et ce sont les rayons du soleil. Que shechata Adam, et lorsque l'homme eut fauté, venitlabesh bekotnot or, et qu'il a été revêtu de tunique de peau, vehu, et il est afar min ha'adama, et il est afar, on traduit par poussière, mais c'est faux. Je crois me souvenir qu'un des homonymes du public ici présent, qui s'appelait André Chouraki, avait traduit ça par humus, par, comment dire, pour pouvoir faire la... Comment? Pour pouvoir faire la liaison avec l'homme. Oui, c'est pas la liaison, c'est un autre terme qu'on utilise en rhétorique ou en littérature, mais le terme m'échappe, donc on va garder cela, mais pour conserver l'assonance entre homo et humus. C'est seulement c'est seulement une assonance. Comment? Humus, c'est seulement une assonance avec homme. Ah, c'est pas du tout la même racine du point de vue, comment dirais-je, du vocabulaire. Le humus, c'est la couche fertile de la terre. Et effectivement, cela traduit assez exactement ce qui est impliqué par Rafar dans le terme de la Shona Kodesh. Manitou expliquait que Rafar, il faut comprendre que ce terme comporte d'une part le principe de la multiplicité avec le Aïn et la notion de la fertilité avec le radical par, péresh, qui est celui de péri, de peru ou revou, fructifier. Et donc, c'est la touche féconde, fertile de la terre. Euh, mais du point de vue de la langue française, entre homme et humus, il y a une assonance. Il n'y a pas de rapport génétique du point de vue de la langue. Prof de latin induit en erreur, donc. Bon,
À Orsay, on disait nous enduit d'erreur. Le Hurafar min ha'adama, et il est le Rafar à partir du sol. Venasa Chomer Keli Cheres, que Chomer Beyad Hayotzer. Et il est devenu comme la matière d'un vase, d'un récipient, Cheres en terre, Cheres c'est la terre cuite, que Chomer Beyad Hayotzer, comme la matière entre les mains du potier. Le Yotzer ici, c'est le potier. Et dans la Megillat Echa, dans la complainte de Jérémie, il y a le verset qui dit Vahamesulaim bapaz, et ceux qui étaient Mesulaim, bon, le terme qui me vient, c'est décoré, mais les, les jeunes gens de Jérusalem qui étaient habillés, revêtus de vêtements d'apparat. Une paz, c'est leur fin. Echa nerchevu le nivelé cheres. Comment sont-ils devenus comme de vils objets de terre cuite. Bon. Hare yarad mikeren. Et donc il y a une chute de la dimension de Keren, de la lumière, de Hainu Kerun, c'est-à-dire le rayonnement de la lumière, le Cheres en vase de terre cuite, Shehu Pach, qui est précisément cette fiole. Et la fiole n'était pas une fiole de verre, c'était une fiole de terre cuite. Ou Kriyat Shem Adam, et l'appellation du nom de cette créature en tant que Adam, Mitrila, Haya Moré, Al Adamé le Elion. Nous avons l'habitude, c'est une mauvaise habitude, de rapporter le terme de Adam à Adama. Mais c'est faux. C'est faux en particulier parce que du point de vue du fonctionnement du Lashon HaKodesh, un mot qui apparaît dans le texte de la Torah n'est jamais formé à partir de l'abréviation d'un terme antérieur. Et donc, Adama peut être formé à partir de Adam, mais pas Adam à partir de Adama. Et donc, si Adam n'est pas formé à partir de Adama, à quoi Adam renvoie? Eh bien, il renvoie à la forme future du verbe ressembler. Adamé le Elion, je serai semblable à celui d'en haut. Ça veut dire que ça fait référence à la notion de Tselem Elohim, que la Demout, vous vous rappelez, Tselem ou Demout, et donc Adam est formé à partir de cette notion de Demout. Celui qui a reçu une certaine vocation, qui est indiquée par le terme de Tselem Elohim, et il a été créé tel qu'il est capable de se faire être celui qu'il est appelé à être. Cette demoute qui lui est proposée, il est capable de l'acquérir par son effort. Et ensuite, lorsque il a été en quelque sorte amenuisé parce qu'il avait fauté, alors, Acharkar, Hachem Moré al-Adama, puisque de lumière, il était devenu terre. Afar min ha'adama.
Vehu par keli cheres. Et ça fait référence au fait que l'homme, dans sa nature telle qu'elle est devenue, pas telle qu'elle était appelée à être a priori, eh bien, il est lui-même comme cette fiole qui est un objet de Jerez. Il n'y a pas un autre mot que terre cuite, j'aime pas terre cuite. Glaise. Glaise, oui, mais la glaise, c'est la matière brute du sol, c'est un mot noble pour ne pas dire boue. Urshehaya bemaralato, et lorsqu'il était à son niveau authentique, avant la faute, Hayahu be'atzmo, il était lui-même, personnellement, Korban Lachem, offrande à Hachem. Euh, Selon le sens profond du verset, Adam, c'est au début du livre du Lévitique, Adam qui yakriv mikem korban lachem. Ce mikem est de trop dans la compréhension pshat du verset. Si on avait dit Adam qui yakriv korban lachem, on aurait parfaitement compris ou cru comprendre ce que le verset dit. Lorsque un homme parmi vous apportera une offrande. Mais le mikem vient dire, eh bien, a priori, l'offrande, elle doit venir de vous-même, pas de quelque chose qui vous appartient comme les animaux que vous allez apporter en offrande. C'est vous-même que vous apportez en offrande. C'est quelque chose de vous-même que vous approchez en offrande. Et ça, c'était le niveau d'Adam Arishon avant la faute. De même qu'il en est ainsi, comme au Nishmat HaTzadikim le Achar Motan, que les Neshamot des Tzadikim, eh ben, elles montent comme une offrande après leur mort. Uchmo shekatavti leel, et comme je l'ai écrit plus haut, au paragraphe 28, et l'homme a été abaissé, mimadrigat Adam, le Shor, du niveau de Adam au niveau de Shor. Et il y a un verset des psaumes qui fait allusion à cela, qui Adam Bikar Bal Yalin Nimshal Kabehemot Nidmu. C'est un verset très difficile, je n'essaierai pas de le traduire, mais dit qu'en fin de compte, l'homme est devenu semblable à la bête. À quoi? J'ai pas compris. L'homme est devenu semblable à la behema, Nimshal que Behemot. Ah, Vera'a, et l'homme, après, en français on parle de chute, mais c'est pas un terme tout à fait approprié. Il a été diminué. Après la faute, et il a constaté chez Yehielo Ktsat Midugmat Keren qu'il continuerait à posséder néanmoins un peu quelque chose d'analogue au Keren, aval bemadriga tartona, mais d'un niveau inférieur, kinimshal que behema, car il est devenu semblable à l'animal. Vezehu sod, et c'est cela le sens de cet enseignement du traité de Shabbat qui a été cité plus haut, shor shehikriv, Adam Arishon, keren achat hayalo bemitzro. Eh bien, il avait un seul rayon de lumière qui rayonnait de son front. Vous arrivez à suivre là pour l'instant toutes ces informations un peu touffues? Ça va. Alors maintenant,
on reste dans le sujet, mais en l'élargissant et en changeant de registre. Au début du traité de Bava Kama, nous apprenons qu'il y a différentes catégories, on traduit par dommage, nezikin, arba avot nezikin. Il y a 4 catégories principales de nezikin. Quand on dit dommage, il faut entendre par ce terme, je ne le dirai pas à chaque fois que c'est comme ça, mais vous vous en souviendrez, qu'il s'agit d'un dommage qui a été causé. Ce n'est pas des causes de dommages, mais des dommages en tant qu'ils ont été causés. L'un de ces principes de dommage, c'est le shor, le bœuf ou le taureau, peu importe, mais c'est le bœuf, disons, le bœuf. Et le Talmud, analysant le dommage causé par le bœuf, explique que ce dommage peut être causé de 3 manières différentes par ce bœuf. Ha-regel, ha-shen, va-ha-keren. Le dommage peut être causé par le fait que le bœuf marche, et en marchant, il va piétiner quelque chose, il va casser quelque chose. C'est le dommage du pied. Et c'est un dommage qui est causé sans intention et par le simple fait que le bœuf marche. C'est un dommage en quelque sorte naturellement provoqué, sans intention. Le dommage de la dent, chêne, c'est le dommage qui est provoqué par le fait que le bœuf a eu envie de manger et je suis en train de conduire mon bœuf de l'étable au pré et en passant par une rue du village, il aperçoit une jolie fleur et il la mange. Mais c'était une fleur qui était cultivée par quelqu'un dans son jardin. Et donc, il a causé un dommage parce qu'il a eu envie de manger. Troisième dommage, la corne. Et la corne, c'est le fait que le bœuf, pour une raison, peu importe pour l'instant laquelle, a estimé qu'il devait se défendre. Et comme on sait que la défense la plus appropriée, c'est l'attaque, alors il a donné un coup de corne. Voilà. Regel, Shen, Keren. Et à partir de là, le Talmud dit Vehine bedine Keren hamazik ou hamurad meshalem nezek shalem vehatam chatzi nezek. Or, nous apprenons à propos des dommages de la corne que le dédommagement qui est dû par le propriétaire du bœuf, qui aurait dû surveiller son bœuf et qui ne l'a pas surveillé comme il faut, eh bien, il y a 2 statuts possibles du bœuf. Il y a le shor mourad et le shor tam. Le shor tam, c'est le bœuf paisible. Et le shor mourad, c'est un bœuf à propos duquel des gens ont déjà témoigné au tribunal, mourad de la shon haïdout, que déjà par 2 fois, des gens sont allés porter plainte au tribunal pour dire le shor de Eliakim m'a causé un dommage. Et à partir de là, ce shor n'est plus considéré comme étant un shor paisible, mais il est considéré comme étant un shor dangereux. Et lorsque mon shor dangereux a provoqué un dommage, eh bien, je suis tenu à payer le dédommagement entier, mais quand mon shor était encore paisible et qu'on ne savait pas qu'il était susceptible de provoquer un dommage,
alors je ne suis tenu de payer que la moitié du dommage. Hamuad meshalem nezek shalem, vehatam chatzi nezek. Quel rapport avec notre sujet? Eh bien voilà. Sod haïnyan. Adam hu hamuad. L'homme est considéré toujours comme dangereux a priori. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un ait porté plainte contre moi pour coups et blessures, une fois, deux fois, pour que je sois considéré comme mourad. L'homme a priori est considéré comme mourad, susceptible donc de provoquer des dommages, et le Talmud va loin, que Haditnan, comme nous l'avons appris dans le Talmud, Adam mourad le rolam, l'homme est mourad dans tous les cas, ben ben yashen, qu'il soit réveillé ou endormi. Ça va loin. Je suis responsable de tout ce que je fais, que ce soit éveillé ou que ce soit en dormant. Je dors. En dormant, je bouge. En bougeant, eh bien, je fais tomber quelque chose sur quelque chose qui tombe sur quelque chose, qui casse quelque chose, peu importe. Eh bien, c'est ma responsabilité qui est engagée. Et pourquoi l'homme est-il a priori toujours mouad? Qui Adam Arishon Haya mouad. Parce que Adam Arishon, il était mouad. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Adam Arishon était mouad? Il avait reçu une mitzvah. Dieu lui avait donné un commandement. Il y avait quelque chose dont il devait prendre garde, quelque chose à quoi il devait faire attention. De Aya Ed Be Akadosh Baruchu, parce que Dieu a, par façon de parler, témoigné pour lui, Da, sache, Ki beyom acholcha mimenu mot tamut, que le jour où tu en mangerais, mourir tu mourrais. Vehu nitpata mehanachash, et il a été séduit par le serpent, vechata keshehu aer, et il a fauté éveillé, de hainu be'achilat haperi, à savoir par le fait d'avoir mangé le fruit. Vegam keshehaya yashen, et même alors qu'il était endormi, de hainu, c'est-à-dire pendant les 130 ans qui séparent le meurtre de Abel par Caïn de la naissance de qui? Chet. Et pendant ces 130 ans où il est resté séparé de son épouse, eh bien, son corps continuait à fonctionner. Et il a été donc victime de ce qu'on appelle en français du chaste terme de pollution, kéri. Et cette semence qui est émise par l'homme sans être susceptible de pouvoir féconder une épouse, eh bien, génère Ruchot Veshedim. C'est la peine que je traduise. En Algérie, on disait des genoux. Même au Maroc. Tu vas regarder le match ce soir, Joseph? Et encore dans une heure à peu près. Bien sûr. Et toi? Et alors, la France ou le Maroc? Pour moi, c'est le Maroc. Mais dis-moi, ils ont fait un exploit déjà. Il ne faut pas rater ça.
Tout à l'heure, je te ferai écouter Il y a, il y a, le. il y a un Marocain de Nice ou de Marseille, je me souviens plus, qui a été interviewé et qui est là-bas à Doha et qui portait un drapeau français, un drapeau marocain. Alors il disait, ben moi je suis né en France, je suis de nationalité française, donc je soutiens la France, mais mon grand-père est au Maroc et alors par cavote pour lui, je soutiens aussi le Maroc. Voilà. Schizophrénie. Vezebalo mizohamat hanachash. Et ça a été quelque chose qui lui a été provoqué par Zohamat Hanachash. Comment on traduit Zohama? Bah, c'est aussi une pollution. Euh, le terme aujourd'hui en écologie, Zihum Asviva, eh bien, c'est le fait que on ne prend pas garde à la pollution atmosphérique, à la pollution de l'environnement et à toutes ces choses-là. Et donc, l'homme a été pollué par le venin du serpent. Hare Shehaya Mourad ben Er ben Yashen. Et donc, il était Mourad, que ce soit éveillé, conscient ou endormi. Une espèce de sommeil de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a un état de veille dans lequel, lorsque l'homme n'est pas conscient de ses responsabilités, lorsqu'il ne répond pas à sa vocation authentique, alors c'est comme s'il dormait. C'est comme une espèce d'état de somnambulisme, bien que ce ne soit pas un vrai somnambule, parce qu'il est éveillé, mais il est comme dormant. Alken Shilem Nezek Shalem, et c'est la raison pour laquelle l'homme, Adam Arishon, a été sanctionné d'avoir à payer l'intégralité du dommage de Hainu Hamita chez Garamlo ou le Zaro, à savoir le fait de la mort qu'il s'est provoqué à lui-même et à sa descendance. Oui, mais voilà, Yaakov Avinu Ishtamhu. Cet état de fait de l'humanité, elle a duré de cette manière jusqu'à la naissance de Jacob. Parce que Yaakov, la Torah dit de lui Ishtam. Ouais. Et par conséquent, il n'est plus considéré comme Mourad. Et de plus, nous apprenons d'un verset lorsque Jacob va donner la bénédiction à ses fils dans Parashat Vayechi, okay, il va dire pour Reuven, Bechori vereshit oni. Kohi. On, c'est la puissance sexuelle. Et le fait que Jacob dise que Reuven, c'est Reshit Ono, cela signifie qu'il a été capable de se préserver de toute pollution. La première semence qui est sortie de lui est celle qui a donné naissance à Reuven. Et par conséquent, Vehu Loshilem Rak Ratzinezek, et donc lui n'a payé qu'un demi-dommage qui mitato lohaita mitagmura, parce que sa mort n'a été qu'apparente, pas réelle. Rak le fihanir e, uchemo chez omoru rabotenu zichronam livracha, et de même que nos maîtres ont enseigné dans le traité de Ta'anit 5b, Yaakov Avinu lo met. Jacob, notre père, n'est pas mort. Ça vaudrait la peine d'expliquer un petit peu plus en détail cette sugya de Ta'anit, mais on n'a pas le temps, alors ce sera pour une autre fois. Vehaya ben kal shana que sheba le Mitzraïm,
et il était âgé de 130 ans lorsqu'il est venu en Égypte, Vehu Vezar'o, et lui et sa descendance, Tiknu Kal Shana Shel Adam, ont réparé les 130 années d'Adam Arishon depuis la mort de Abel jusqu'à la naissance de Shet, les 130 années pendant lesquelles Adam Arishon est resté séparé de son épouse. Et ceci que Moshe Kataftil est, comme je l'ai écrit ci-dessus, paragraphe 10. Velo nolad hagoel asher karan or panav, et le Goël, c'est-à-dire celui qui était appelé à les délivrer de l'exil d'Égypte, celui dont la Torah va dire que la lumière de son visage à lui, Asher Karan Or Panav, vous vous rappelez que lorsque Moïse redescend de la montagne avec les deuxièmes tables, alors son visage est rayonnant au point que les Hébreux ne sont pas capables de supporter l'éclat de son visage et qu'il est obligé de mettre un voile. Et donc le Sauveur, dont le visage rayonne, n'est pas venu les délivrer avant qu'ils aient été en exil, Ad Shehayu Begalut Kal Shana, parce que Yochevet, qui est la mère de Moïse, okay, était âgée de 130 ans quand Moïse est né, et elle est née au moment où Jacob est descendu avec sa famille en Égypte. Vehine, Nimshach kilkul zuhamat an-nachash midor le dor ad ledat ha'achim Yaakov et Esav. Et donc, les conséquences de ce venin du serpent a duré de génération en génération jusqu'à la naissance des frères Jacob et Ésaü. Et à ce moment-là, ce venin s'est concentré en Ésaü, et nous apprenons du Midrash que il y avait la forme d'un serpent qui était comme tatoué sur sa hanche. Alors qu'il n'en était pas ainsi pour Jacob, puisque Bilam témoigne à son sujet, Lo nachash be Yaakov. Point de nachash en Jacob. Le Samaël, Sarosh et Esav, et l'ange gardien d'Ésaü, c'est Samaël, qui est par ailleurs connu comme étant l'ange de la mort, et qui est celui qui a lutté avec Jacob, ou celui avec qui Jacob a lutté. Le Samaël, Sarosh et Esav, Naga bechaf yerech Yaakov, et celui qui a porté atteinte à la hanche de Jacob, Vehu metame bemarga. Étant donné que lui est impur, il rend impur par contact. Vehatum'a nag'a beyerech hashvatim asher kar'u lifnei Esav shehu el acher utzrichin le zikour. Or, nous nous rappelons que lorsque Jacob a rencontré Ésaü, alors il s'est prosterné, lui et ses fils, sauf Binyamin, qui n'était pas encore né, devant Ésaü. Devant Ésaü, c'est-à-dire devant celui qui est accompagné par Samaël, cet ange de la mort, son ange tutélaire, si vous voulez. Et donc, étant donné que la hanche de Jacob a été rendue impure, et c'est quoi la hanche de Jacob? C'est sa descendance.
Vatuma nag'a beyerech hashvatim asher karu lifnei Esav. Et étant donné que ces, ces pères des tribus, les fils de Jacob, se sont agenouillés devant Ésaü, et donc ils ont ployé la hanche. Et Ouais. dans ce ploiement de la hanche, la toum'a, l'impureté du contact de la hanche, s'est étendue à leur hanche. Et donc, maintenant, ses frères, tous les 11, tzrichin zikur, doivent être purifiés. Ou Binyamin, nit'ala bazé. Et Benjamin est resté supérieur à cela chez l'Okara le Esav, puisque lui ne s'est pas prosterné à Ésaü. Alken, et c'est la raison pour laquelle, Lo haïta hamulucha, c'est à lui qu'est revenue la royauté, ou le fanav yira kol berer, et c'est devant lui que tout genou ploiera, ce qui s'est réalisé en Saül. Parce que Saül est le premier roi en Israël, qui a été oint, omnam, non pas avec une corne, mais avec une fiole, et il est de Benjamin. Achlonim shar bekeren, il n'a pas été oint avec une corne, qui keren, ou davka le David, parce que cette corne est réservée spécifiquement à David. Parce que David lui-même, ou Mashiach, et le Messie, Tikkun Adam, constitue le Tikkun de Adam en tant qu'Adam Arishon, parce que le mot de Adam, le nom de Adam, à travers ses lettres, Aleph, Dalet, Mem, c'est l'acrostiche de Adam lui-même, David Mashiach. Il y a en quelque sorte une identité, de thème d'identité entre Adam, David et Mashiach. Le Midrash exploite cela par le fait que David a vécu 70 ans et que Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans, mais il n'a vécu que 930 ans parce qu'il a donné 70 ans de sa vie à David. Qui keren hudavka le David. La corne est réservée à David. Qui David ou Mashiach tikkun Adam. Parce que David et le Mashiach eh bien, font le tikkun de cette identité qui s'appelle Adam. Ce qui est indiqué par allusion dans le nom de Adam, Adam, David, Mashiach. Ve'az, et alors, Yurzar keren or panav, la lumière de son visage lui sera rendue. Umalchut Shaul haya b'she'ela, כמו שכתבתי לעיל, עוד כ"ב, כ"ח. Et nous avons déjà rencontré la thématique selon laquelle, c'est dans le paragraphe précédent 22 et 28, tout se passe comme si le règne de Saül était par emprunt. La différence entre la royauté de David et la royauté de Saül, c'est que le peuple a demandé le roi, alors que David a été désigné par Dieu. David est celui qui est appelé à réaliser ce qui, dans la paracha de Shoftim, est indiqué comme étant l'une des dimensions de la souveraineté en Israël.
Vous vous rappelez peut-être le thème selon lequel, dans Parashat Shoftim, apparaissent 4 dimensions de souveraineté, le Meler, le Shofet, le Kohen et le Navi. Et le Chafetz Chaim explique que ces 4 dimensions de souveraineté en Israël constituent ce qui s'appelle le Mishkan, Meler, Shofet, Kohen, Navi, Rachet Tevot. La présence divine est assurée en Israël à travers ces 4 dimensions de souveraineté. Et David est celui qui réalise le premier cette dimension de la Malchut en Israël. Alors je reprends à la ligne 10. Umalchut Shaul haya bish'ela kemo shekatavti le'el. Venimshach befach, et il a été oint avec une fiole, qui adayin lo nitkan adam lihyot keren. Parce que la dimension du keren, qui adviendra grâce à David, n'était pas encore présente. Et que l'homme, encore, n'est que dans la dimension de Park Elicheres. Va melucha zo ba'alo, et il a mérité néanmoins d'obtenir ce règne qui yerer Binyamin lokara le Esav, car la hanche de Benjamin ne s'était pas prosternée à Ésaü. Vezehu sod pakim ktanim. Et c'est cela le secret des petites fioles que Jacob est allé chercher, qu'il fallait sauver, parce qu'il y avait un avenir à garantir. Et Shmuel, le prophète Samuel, dira à Saül, Halo im katon ata be'ainecha, rosh shifte Israël ata. Peut-être te considères-tu comme petit. Halo im katon ata be'ainecha. Même si tu es petit à tes yeux, rosh shifte Israël ata, tu te trouves à la tête des tribus d'Israël. Qu'est-ce à dire, Ratzalomar? Étant donné que tu viens du plus jeune, du Benjamin, littéralement, des tribus, c'est cela qui t'a valu d'être digne de la royauté, l'Ihyot Rosh Shifte Israël, de sorte à devenir à être à la tête des tribus d'Israël. Car tu n'étais pas encore né quand ils se sont prosternés à Ésaü. Et c'est cela qu'indique par allusion le verset qui dit que Jacob est allé récupérer des petites fioles qui adain l'onolad Binyamin chez Huakatan. Car à ce moment-là, Benjamin n'était pas encore né. Alav Amar Hakadosh Baruch Hu. Et c'est au sujet de Benjamin que Dieu lui a dit, Umelachim mechalatsecha yetzeu. Lorsque, au chapitre 35, verset 11, Dieu va dire, c'était la semaine dernière, à Jacob, des rois sortiront de ta hanche, Melachim mechalatsecha yetzeu, eh bien, les autres tribus étaient déjà nées. Et donc, on ne peut pas parler d'elles au futur. Alors, de qui parle-t-on au futur alors que les autres étaient déjà nés? De ceux qui n'étaient pas encore nés, c'est-à-dire de Benjamin. Et cela fait allusion à 2 personnages, Saül et Ishboshet, Melachim mechalatsecha yetzeu, Venimshach befach, qui a été oint avec une fiole.
David ou Shlomo, nimshechu bekeren. Et David et Salomon ont été oints avec une corne. Mais voilà, ou be'avonotenu harabim, par nos grandes fautes, grandes ou nombreuses, Gada bachori af kol keren Israël, toute corne d'Israël, tout rayonnement d'Israël a été Gada. Comment on va traduire Gada? Fauché par la colère, verset de Echa, après la destruction du temple. Et ceci, ad l'atid, jusqu'à l'avenir, lorsque la corne et le rayonnement de lumière, parce que c'est de la même chose qu'il s'agit, de son Messie, s'élèvera, Veyarem Keren Meshicho. Et je vous prends encore quelques minutes pour lire le paragraphe suivant. Uvegalut Yavan. Alors faites bien attention, nous utilisons le terme de Galut Yavan pour désigner l'époque où Israël était sous la souveraineté de la Grèce. Il s'agit non pas de la Grèce d'Athènes, mais de la Grèce dite de Syrie, puisque comme vous le savez, ou du moins comme vous êtes supposé le savoir, l'empire d'Alexandre a été partagé entre ses 4 généraux. Ptolémée a obtenu l'Égypte, Séleucos a obtenu la Syrie, et la Syrie, ce n'était pas seulement ce qu'on appelle actuellement la Syrie, cela s'étendait à la Judée et bon, au Liban et plus à l'est jusqu'à la frontière des Parthes. Madaï, les Mèdes, dans la terminologie traditionnelle. Et donc, bien que nous étions en Eretz Israël, si nous sommes sous domination étrangère, on associe cela en quelque sorte à la dimension de la galoute. Alachat kama vechama, que lorsque les Juifs sont hors dehors de Eretz Israël, alors ils sont sous domination étrangère, même s'ils se croient libres et souverains. Parce que citoyens et qu'ils ont le droit de vote. Or, la Grèce, comme on le voit à partir de Daniel, eh bien, elle a aussi une corne. Mais c'est du côté de la Sitra Achra, et pas de la corne du côté de la Kedusha. Et donc, nous avons, avec la Grèce, une lutte en quelque sorte, corne contre corne. Vegalut Yavan Hanikra Keren Mitzad Haklipa. Et lors de l'exil de Grèce, qui est appelé Keren, du côté de la Klippa, du côté de l'écorce, du côté de la Sitracha, l'autre côté, comme au Shenehamar, va Tzafir Keren Chazoud Ben Einav. Vehershirchu Enehem chez l'Israël, et les Grecs ont obscurci les yeux d'Israël. Veratzu le Salek le Gamre Hakedusha. Et les Grecs ne supportaient pas la dimension de sainteté présente en Israël.
la sainteté présente en Israël, c'est-à-dire cette prétention en quelque sorte d'Israël d'avoir une supériorité sur les autres nations, sur les autres civilisations, sur les autres cultures. Parce que la Grèce se considère elle-même comme l'origine de toute culture digne de ce nom. Ce n'était pas qu'ils étaient opposés à la Torah en tant que religion. Je vais le dire autrement, de manière un petit peu pas suffisamment précise, pas suffisamment exacte. Mais les Grecs n'étaient pas opposés à la dimension mitzvah, ils étaient opposés à la dimension Torah. Torah en tant que révélation divine, pas Torah en tant que sagesse, qui pouvait être comparée comme n'importe quel ouvrage de sagesse qu'ils étaient prêts à mettre dans leur bibliothèque, à Alexandrie ou ailleurs. Bien entendu, celle qu'ils voulaient mettre dans leur bibliothèque, c'était la traduction des Septante, la traduction en grec, pas l'original Belashon HaKodesh. V'ratzu le salek le gamre à kedusha, y compris la dimension de la corne du bœuf, auquel j'ai fait allusion aussi dessus au paragraphe 42. Et c'est à cela que fait allusion cet enseignement du Midrash, qui dit que les Grecs disaient aux Juifs, Kitvu al keren hashor, ce bœuf que vous allez apporter en offrande au temple de Jérusalem, inscrivez-lui un message sur sa corne, gravez un message sur sa corne. Et pourquoi graver un message sur la corne de ce bœuf qui allait être apporté en offrande? Parce que une gravure sur la corne n'est pas considérée comme un moum. Si un animal a un défaut, il est impropre aux offrandes. Mais s'il y a une gravure sur la corne, ça ne le rend pas impropre. Alors ne le rendez pas impropre à être offert au temple, mais gravez un message sur la corne, un témoignage sur la corne. Quel témoignage? She'en lachem chelek be'elokei Israël. On traduit en général que vous n'avez aucune part au Dieu d'Israël. Je traduirai d'une manière un petit peu différente. Que vous renoncez à toute part, à toute prétention, à cette élection, Atem Tihuli, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, Atem Tihili Segula Mikol Ha'amim. Urshegavru Achashmonaïm. Et lorsque les Asmonéens ont vaincu les Grecs, Matzou par Shel Shemen, ils ont trouvé une fiole d'huile. Pourquoi ils ont trouvé une fiole d'huile? Dans la thématique dans laquelle nous sommes, la thématique de la souveraineté, pourquoi n'ont-ils pas trouvé une corne contenant de l'huile? Ben parce qu'ils n'appartiennent pas à la lignée de David. Ils étaient Kohanim. Le fait qu'ils se soient approprié la royauté pour le temps de guerre, pour le temps de la révolte contre les Grecs, c'était légitime. Mais une fois la victoire acquise, ils auraient dû rendre la royauté à la tribu de Juda. Et ils ne l'ont pas fait.
Et du fait que leur royauté ne procédait pas de la royauté davidique, Matsupach, c'est une fiole qu'ils ont trouvée, comme Melachim Shelo Hayum Ibet David, comme les rois qui n'étaient pas de la maison de David, Shenimshechu Befach Shel Shemen, qui ont été oints avec une fiole d'huile. Ken Matsupach Shemen. Ils ont trouvé de même une fiole d'huile. Et cette fiole, Hayachatum Bechotam Kohen Gadol, était scellée du sceau du grand prêtre, du Kohen Gadol. Uchvar Katavti le Maala, et j'ai déjà écrit ci-dessus, paragraphe 28, Beshem Ramban, au nom de Nachmanide, qui a Hashmonaïm Chat'u Shelakru Amelucha Le'atzman, que les Asmonéens ont fauté du fait de s'être accaparé la royauté. Mikol Makom, mais en tout état de cause, Hem Savru Sheyesh Lahem Achiza Bemalchut Bet David. Ils ont cru, ils ont été d'avis, Svara, Sheyesh Lahem Achiza Bemalchut Bet David, qu'ils ont néanmoins une certaine prise sur la royauté de la maison de David. Ki Tamar Zarta Liot Amalchut Mimena, étant donné que Tamar, qui est celle, puisqu'elle a été l'épouse de Yehuda, et donc la mère de Péretz, et donc la mère de la lignée qui va aboutir à David, à travers Ruth, okay, eh bien, Tamar n'était autre qu'elle-même la fille de Shem, qui était Malkit Tzedek, et qui était à la fois Melech ve Kohen le El Elyon. Shem était Kohen Gadol, comme nous l'apprenons lors de la rencontre au sommet avec Abraham et le roi de Sodome. Et il est Kohen et il est Malkit Tzedek. Donc Melech et Kohen. Et donc à travers ce fait que il y a l'exemple d'un Kohen roi, d'un roi Kohen, les Asmonéens, qui étaient des Kohanim, ont estimé qu'ils avaient une prise sur la royauté davidique. C'est faux, mais il faut bien se justifier quand on veut s'approprier quelque chose. Le Zehu Inyan, et c'est cela qu'indique Vaya Khatum Bechotam Kohen Gadol, qu'ils ont considéré en quelque sorte que cette fiole d'huile avec laquelle ils vont allumer les lumières de Hanouka, mais qui est la fiole d'huile au travers de laquelle, si je puis dire, par l'allumage des lumières de Hanouka, ils soignent, ils se sont oints de l'huile de royauté, okay, et cette fiole était scellée du sceau du Kohen Gadol. Et qui était le Kohen Gadol? C'était leur père. Vous vous rappelez? Bimei Yochanan Kohen Gadol Hashmana Yuvanav Keshamda Malchut Yavana Shalom Lecha Israël Ashkecham Toratecha Ula Avira Bechukeros Necha, etc. Vetiknu le Hallel ou le Hodot. Et ce sont eux qui ont institué le Hallel pour Hanouka. Or, le Hallel, hu mimidat David Amelech alav shalom, shehu ne'im zemirot Israël, veriva et akadosh baruch hu beshirot vetishbachot, qui, au travers des psaumes, a en quelque sorte, comment on traduit ça? Quand on dit d'un jardin qu'il est florissant, on dit gan ravé.
Et c'est à cela que la Gemara fait allusion, que David riva et Akadosh Baruch Hu b'shirot v'tishbachot. Tout se passe comme si, par ses psaumes et par ses chants et par ses louanges, David avait donné une efflorescence au roi David, au roi, à Dieu lui-même. Riva et Akadosh Baruch Hu b'shirot v'tishbachot. Traduction, c'est saturé. Comment? Rivouille, c'est saturé. Oui, lorsqu'on veut dire que comment dire que les produits alimentaires contiennent des graisses saturées, on parle de shemen ou shuman ravouille. Mais on ne va pas parler, quand on dit gan ravé, d'un jardin saturé. Mais ça veut dire que c'est un jardin auquel il ne manque rien. Toutes les plantes qu'il doit y avoir dans le jardin, tous les arbres, toutes les fleurs, elles sont présentes. Saturé d'eau, saturé de... Oui. Et donc, l'expression Riva et Akadosh Baruch Hu b'shirot v'tishbachot, que David, à travers ses chants et ses louanges, a rendu pleinement présent Dieu au sein d'Israël. Bon, nous ne sommes pas encore à la fin de la page 2 sur 7. C'est pas que j'ai été présomptueux, je savais qu'on n'irait pas très loin. Mais on continuera la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, nous serons dans Hanouka. Ouais. Et donc, notre thème reste actuel. Il me reste donc à vous souhaiter Erev Tov. À vous aussi. Et bonne santé à Viviane. Eh bien, de même. Merci. Alors, on peut dire Nafal nou Bapar. On peut dire que Nafal nou Bapar. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je vous montre? Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon de foot avec par-dessus une babouche. Ah, Une babouche Oui. où vous avez vu ça? au Maroc. On voit pas? C'est ce qui. Bon, vous n'arrivez pas à le voir. C'est ce qui circule Non, mais actuellement. ton téléphone est éteint, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Le voilà. Alors, montre-toi là, ici. Parle. Je parle là. Voilà, maintenant on Ah, voit. oui. Ah ouais, d'accord, là maintenant on le voit. Ah, c'est parce Ouais. que je parle, oui, c'est ça. À Voilà. quelle Alors, heure c'est attends, le match? À quelle c'est heure c'est le match? dans À quelle heure? dans 12 minutes, mais attendez un peu là, j'ai autre chose. Ah, je vais essayer quand même de le voir. Écoute. Non, au milieu de l'écran, non, non. On ne voit pas, on ne voit pas. Non, il faut qu'on entende. Marseillaise revue et corrigée. Voilà, pauvre Roger de Lille. Après, c'est la Marseillaise qui commence. Oui, Ouais. non, C'est c'est sur quelle chaîne? Non, c'est pas sur une chaîne, ça c'est une blague. La Marseillaise de, je sais pas, sur TF1, je crois, vous pouvez le voir en France. Ah, ben sur oui, TF1? oui, Je vais non, mais regarder. si vous avez. Euh, Yakim, à propos de Pach, je sais pas si tu connais ou vous connaissez, c'est que Pach, c'est les mêmes lettres que Kaf Yelecho. Oui, ben, le Shla en parle plus loin. Ah, l'inversion. Oui, bien sûr. Ah bon, très bien. Il parle du fait que la différence dans l'inversion, c'est que il y a le Kaf
droit et le kaf courbé, et le P droit et le P courbé. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, bah tu lis. Je Oui, t'envoie le texte, tu liras. non, non, c'est que je ne sais pas si c'est la même lecture, c'est que dans par la bouche, le P est petit et le kaf, la main est grande. Des petits parleurs et des grands faiseurs. Et là où il était touché dans sa génération, et dans ses descendants, c'était l'inverse. C'était des grands parleurs et des petits faiseurs. Oui, Et le tikkun a été fait à Hanouka, justement. On a Ah bon? retrouvé le par. oui, oui. Mais bon, tu liras. C'est l'un des. Il y a un paragraphe plus loin qui est consacré à ce thème Absolument. de Parfait. l'inversion entre par et kaf. Donc, Happy Hanouka. Eh ben, ouais. Eh bien, oui, ça commence dimanche. Et Oui, Oui, je suis rendez-vous pas sûre compte, d'être là mercredi prochain. moi je pense que je ne serai pas là pendant au moins les 2 prochaines semaines, à moins que j'arrive à me brancher depuis la Floride. mais Mais il n'y a bon, aucune raison. Je pense qu'il y a du Wi-Fi en Floride. oui, ils ont ça aussi, je crois. Oui, oui, effectivement. Encore que, en réalité, ils appellent ça Wi-Fi. C'est vrai aussi. Une chose que Mais j'ai entendue, que j'ai beaucoup aimé aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Tzion. Le tzadé, c'est pour le tzaddik, et ce qui vient après, c'est Yavan. Tzion, c'est le mélange du tzaddik et de Yud Vav Nun. oui, mais le tzaddik en tête. Oui, oui, mais on est bien d'accord. Et c'est ce qui est dit dans la bénédiction. Yav Elohim et Yafet. Yaft Elokim le Yefet. Vishkon Baochel Hashem. Oui, c'est clair. Voilà. Happy Hanouka, Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom, Shalom. Et la semaine Chanukah prochaine, Sameach, Toda Rabba. ערב נעים לכולם. חנוכה Au revoir. שמח. Kol Tov. Pierre, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'envoyer sur mon mail, par ailleurs, les coordonnées pour rejoindre le Zoom? Parce que Oui, moi, hein, s'il te plaît. oui, je peux. Merci.